Bonjour à tous, je suis Isabelle Herdé, je suis illustratrice et comme vous le savez peut-être, j'adore faire du croquis d'extérieur. Pour cette raison, j'ai décidé de vous emmener avec moi aujourd'hui. Cette fois-ci, je vais essayer de vous expliquer comment je pense quand je fais mes petites études en extérieur pour que peut-être vous aussi vous tentiez l'expérience et que si vous avez une petite demi-heure, je pense, une bonne grosse demi-heure et que vous êtes en extérieur, que vous avez un petit peu d'aquarelle incarnée, vous puissiez faire comme moi et profiter du bonheur que c'est que de faire de la peinture en extérieur. Aujourd'hui, on est le 5 janvier. Il fait super bon comme vous pouvez le voir. C'est un petit peu exceptionnel mais on va en profiter parce que ça nous permet de peindre dehors et de profiter de la journée et c'est un des avantages de la peinture en extérieur, c'est que ça nous permet de profiter de l'extérieur, d'y être à 100% et de passer du temps et de regarder les choses avec attention et ça c'est super agréable. Donc aujourd'hui, on va aborder la peinture en extérieur, mais tout particulièrement la perspective atmosphérique et la peinture de paysages, notamment des paysages où l'on voit loin. Comme ici, on est dans les Pyrénées et on voit très très loin, on voit des montagnes qui sont à des dizaines de kilomètres de nous, ce qui fait un effet qu'on appelle la perspective atmosphérique. C'est-à-dire que plus les objets sont loin, plus il y a de l'atmosphère entre nous et ces objets, ce qui va leur donner une couleur qui est un peu différente des objets qui sont proches. C'est-à-dire que par exemple, là nous avons des montagnes qui sont très très loin et on est dans une journée magnifiquement ensoleillée avec un ciel très bleu. Donc les montagnes vont prendre la couleur de ce ciel très bleu et de cette atmosphère qu'on a aujourd'hui qui est bleue. Donc les montagnes du fond, les plus éloignées, vont être moins contrastées que les objets qui sont proches, d'autant plus qu'aujourd'hui on est en plein hiver et en plein hiver les ombres sont très 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 foncées, très très marquées. Ce qui est presque plus facile pour nous pour apprendre aujourd'hui, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc ces montagnes très éloignées vont être moins contrastées, ça veut dire que les zones claires et les zones foncées vont être plus proches en termes de valeur que les objets qui sont très proches, comme ne serait-ce que la montagne qui a juste devant, qui a déjà des ombres beaucoup plus foncées que des lumières. Donc les contrastes sont plus forts. Et l'endroit où les contrastes sont les plus forts, et donc les points noirs seront les plus forts, ce sera vraiment les objets qui sont très très proches de nous, comme les petites mottes d'herbe et les buissons, les arbres, ce qui est vraiment très très proche de moi, qui sont, on va dire, à moins de 2 mètres de moi. Sachant que moi je ne peins jamais avec du noir, j'ai horreur du noir. Ce qui se passe aussi dans les ombres, même dans les zones les plus sombres, c'est que ça va refléter ce qu'il y a au-dessus. Et comme on l'avait dit, ce qu'il y a au-dessus, c'est le ciel, qui est très bleu, encore une fois, magnifique cette journée. Donc c'est ça qu'on va essayer de rendre. Donc mon premier conseil quand vous sortez en extérieur, ça va être de passer un petit peu de temps à analyser. Là je vous ai donné toutes les réponses pour la scène qu'on va faire aujourd'hui et que je vais peindre aujourd'hui. Mais en vrai, il faut essayer d'analyser constamment. De manière générale, en effet, les ombres reflètent le ciel. Donc s'il est bleu, les ombres vont être bleues. Dans le cas d'un crépuscule, ça va aussi prendre la couleur du ciel. Donc par exemple, si votre crépuscule, vous avez des jolies couleurs roses, il y a des chances pour que vos ombres, il y ait du rose à l'intérieur ou des couleurs chaudes. Ça c'est de la théorie. Et d'ailleurs, à ce propos-là, je vous conseille le merveilleux livre de James Gurney, Color and Light, qui malheureusement n'existe pas en français, qui vous explique absolument toute la théorie sur ça, sur les lumières, la couleur des lumières. Vu que la lumière c'est ce qui donne la couleur. Donc ça c'est vraiment un livre qui est super bien. On va commencer et on va parler un petit peu aussi de la technique d'aquarelle et de l'eau et tout ça. Allons-y. La première étape c'est bien sûr le croquis. Comme je l'avais dit tout à l'heure, normalement vous avez déjà passé un petit peu de temps à observer ce que vous avez devant vous. Et vous avez choisi une composition. Donc moi j'aime bien quand on voit tous les plans, c'est-à-dire premier plan, second plan, arrière-plan. Donc c'est ce que je vais essayer de montrer, ici, surtout que je veux qu'on parle de perspective atmosphérique. Honnêtement, je me fatigue pas trop sur le croquis. Je fais juste un petit truc assez rapide. Et je mets pas trop de détails, voire même pas du tout, parce qu'en fait c'est à la peinture que je vais rajouter les détails. Là ce qui compte c'est vraiment d'avoir juste les proportions, un petit peu. Là je me fais quelques zones pour savoir où est-ce que la montagne, comment elle est. Mais en vrai, voilà, je vais pas dessiner toutes les feuilles. Et là, j'espère que vous le verrez, mais là mon croquis il est terminé. Je voulais vous expliquer pourquoi j'ai pris 2 pots à eau. Comme ça. C'est parce qu'en fait, pour certaines couleurs, si vous voulez les garder pures, il faut absolument que votre pinceau et votre peinture soient ultra propres. Donc en général, j'utilise un des 2 pots pour rincer et le deuxième pour rincer une seconde fois. Donc le premier va être
plus sale et le deuxième va rester propre pendant très très longtemps. Je vous le conseille vraiment si vous voulez des belles couleurs pures et vives. Lorsque je peins des paysages et spécialement ce genre de paysage-là, je vais du fond, c'est-à-dire le ciel, vers le premier plan. Surtout qu'il y a beaucoup de couleurs que je vais réutiliser sur les plans précédents. C'est important pour moi de garder les couleurs précédentes et de garder cet ordre-là surtout. Donc là, pour commencer, je prépare mon ciel et pour ça, je mets juste de l'eau propre sur le fond parce que comme ça nous permettra de créer le dégradé du ciel. Actuellement, on a quelques nuages. Je vais peut-être essayer de les faire, on va voir. Pour le ciel, les couleurs que j'aime bien, c'est donc ce turquoise de cobalt ici, qui vraiment a une belle vibrance. Et ici, j'ai un cobalt tout court. Bon, là, je suis là un peu trop fort. Donc bien sûr, ce que je vous conseille, c'est de suite de faire un test sur votre papier pour voir si la couleur elle est bonne. Là par exemple je suis un peu sombre, je vais juste rajouter un petit peu d'eau dedans et c'est parti pour le ciel. Un truc que j'ai oublié de vous dire, prenez des petits mouchoirs pour essayer d'essuyer. Des fois il y a trop d'eau et donc ça permet de pomper un peu ce qui est en excès et Voilà, par exemple, j'essaie de travailler un peu mes petits nuages, j'ai des petits nuages un peu lisses là. Donc ça permet de gérer un peu la quantité d'eau que vous avez. Tant que mon ciel est encore humide, je vais rajouter un petit peu de cobalt dedans et faire le haut. Ça me permet de faire mon dégradé. Donc là, vous avez vu entre les deux couleurs, je suis allée essuyer un petit peu sur mon chiffon. Comme ça, là, on a déjà un bon ciel de fait. Yes! Alors, avant même que ça sèche, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Là. Moi, dans mon cas, actuellement, j'ai des montagnes avec de la neige. Alors, pas partout, mais ça veut dire que les zones de neige qui sont au soleil, je vais devoir les laisser blanches. Donc ça va être le moment où on commence à perdre un peu. Et par contre, les roches, elles, je vais les peindre en bleu. Comme je vous disais tout à l'heure, grâce à la perspective atmosphérique et à l'atmosphère qui se trouve entre moi et la montagne, le bleu influence absolument tout. Alors le blanc reste blanc hein, parce que c'est du blanc, et qu'il est ultra réfléchissant et que du coup lui, la lumière fait que il l'a pas. Mais par contre le reste c'est terriblement bleuté. C'est pour ça que ma deuxième couche, elle reste. Je continue à utiliser en fait exactement le même bleu avec lequel j'ai fait le ciel. Sur la montagne suivante, il y a aussi un petit peu de perspective atmosphérique, mais pas complètement. Donc on va faire juste une sous-couche, et notamment dans le bas de la montagne, toute la partie basse là ici là, sur ce que je vois en face, ça me paraît un petit peu comme un léger voile, un léger brouillard. Ça aussi, je vais le faire en fait. Je vais faire sur le bas un léger voile. Donc pour le faire, j'ai mis un petit peu d'eau claire sur le haut et je remets le même bleu en bas. Et ça me permettra de donner une ambiance pour plus tard quand je commencerai à la peindre et influencer les couleurs que je mettrai par-dessus. Et maintenant, on va les laisser sécher. Je vous conseille vraiment de bien faire sécher entre les couches quand on a fini la première étape qui était donc un mouillé sur mouillé pour faire le ciel et le bas là. Donc ouais, il faut vraiment bien laisser sécher avant de passer par-dessus. Là, par exemple, je vais commencer à faire les roches et du coup il faut que ce soit sec quoi. Sinon on va faire des bêtises. Alors, pour mes roches, comme là donc ça va être les roches qu'il y a sur la montagne la plus éloignée, je vais me servir comme base du bleu que j'ai fait pour le ciel. Et commencer à rajouter des couleurs pour pouvoir avoir la bonne couleur. Alors en vrai, un petit violet c'est pas mal, mais un petit violet un peu éteint comme ça. N'oubliez pas, toujours tester sur le côté pour voir ce que ça donne avant de se lancer. Parce que si votre couleur elle est trop forte, c'est foutu. Je vais parler aux petits perfectionnistes parmi vous. On ne cherche pas à faire une reproduction exacte de ce qu'on voit là devant nos yeux. L'idée c'est vraiment de prendre une ambiance, de prendre un petit souvenir de ce qu'on a fait aujourd'hui et de la promenade et du bon moment qu'on a passé. Donc ne vous attachez pas aux détails. C'est vrai que la montagne ne ressemble pas exactement à ce qu'elle est en face de moi, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une ambiance plus qu'autre chose. Par exemple là, ici c'est bon, j'en ai fait assez pour la montagne du fond.
Alors je vous avoue que là j'ai un petit problème, mais bon c'est un problème qui est assez fréquent en hiver, c'est que ça ne sèche pas, mais on va attendre. Hein. Ok, ça m'a pris du temps, mais j'ai réussi à faire sécher tout ça. Donc maintenant on va attaquer la montagne qui est juste en face, celle-ci, qui a une jolie petite base un peu chaude. Comme on est en hiver, toutes les feuilles sont un peu... Toutes les feuilles et la verdure sont complètement cramées. Donc le tout est de réussir à trouver la couleur qui fera l'affaire. Comme on a ce bleu sur le fond, il va vraiment nous permettre de nous aider à avoir la bonne teinte sur le bas. Vous voyez, j'y vais un petit peu comme une bourrine. Et après on va faire les ombres. Les ombres qui sont dans un vert très foncé. Vraiment très très foncé, limite bleu. Et je continue à utiliser le même bleu que le ciel pour faire ces zones-là. Parce que c'est la vérité. Et là pour le coup on aura un contraste plus fort entre les parties au soleil et les parties en ombre. C'est pas grave des fois de se tromper un peu de couleur. On peut réussir à repasser un peu dessus. Et pour essayer de conserver la... Une chose qui arrive aussi en extérieur et j'ai pas du tout anticipé, c'est que j'ai fait tomber mon eau et j'en ai plus. Ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer à la maison et on va finir à l'intérieur. Pas seulement parce que j'ai perdu mon eau, mais parce que je suis gelée. Voilà, je me caille les cakes et c'est normal, on est en hiver. Même si je suis qu'en plus, j'aurais dû amener mon manteau et je regrette vachement. Donc on va finir ça en intérieur, c'est pas grave, la théorie est la même. De toute façon, on a l'image dans l'œil, j'ai pris des photos. On va y arriver. Ça y est, je suis arrivée chez moi et je me suis installée à mon bureau et puis on va reprendre avec les mêmes outils et on va essayer de finir cette aquarelle. J'ai une petite photo sur mon appareil, on va pouvoir continuer. Ce qui est bien, c'est que ça a séché, donc on peut démarrer tout de suite. Alors, avant de passer au premier plan, j'aurais aimé revenir un petit peu sur les zones herbeuses qu'il y a là. Je pense qu'il y a moyen de les rendre un petit peu plus variées. Donc là, j'essaye de récupérer un petit verre qu'on va essayer de réchauffer un peu. Toujours faire un petit test sur le côté. Ça va nous permettre de donner un petit peu des angles de pente aussi. Voilà, et là on va pouvoir passer sur les premiers plans. Il y a quasiment plus de perspective atmosphérique. Ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser des jaunes bien forts comme celui-là. Là c'est le petit dernier que j'ai fait et comme vous pouvez le voir il est extrêmement pigmenté. Et je pense qu'on va s'en servir allègrement pour faire une sous-couche sur tout le premier plan. Ça nous permet de vachement réchauffer l'ambiance. Aussi de contraster beaucoup avec les seconds plans qui sont très bleus. Où il y a du bleu absolument partout. Ceux-là, il y en aura, mais beaucoup moins. Et surtout, on aura ce jaune qui va tout réchauffer. Voilà, on va laisser sécher un petit peu maintenant. Maintenant que c'est sec, on va passer à la couche suivante. Comme vous pouvez le voir un petit peu. Moi je vais vous mettre la vraie photo. D'ailleurs on voit c'est excessivement bleu. Il a bien pris les bleus l'appareil. On a quand même pas mal d'herbes là sur les premiers plans. Il y a de l'herbe un peu plus verte, mais c'est vraiment l'extrême premier plan. Et ensuite c'est de l'herbe un peu plus haute, très jaune qu'il y a au second plan. Celle-là je la fais avec du ocre qui a là mélangé un petit peu de jaune. On va densifier tout ça pour que ça contraste. Et tant que c'est encore mouillé, on va aller faire les quelques petits buissons qu'il y a à l'intérieur. Ça reste assez jaune. Des petits buissons par-ci par-là. Allez, là aussi on fait sécher avant de passer au dernier plan qui sera le premier plan. Pour le premier plan, je vais me préparer des couleurs très saturées, surtout dans les jaunes. Parce que maintenant qu'on est au premier plan, il n'y a plus aucun bleu qui vient les perturber et qui vient les désaturer. On peut se permettre de mettre des couleurs très fortes, très saturées dans les jaunes pour donner un joli contraste chromatique. Donc là je mets beaucoup de jaune et un petit peu de ocre, juste pour éteindre un petit peu la couleur, pour que ça fasse vraiment herbe séchée. Et c'est parti. Alors là, je vais faire pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais faire ma zone jaune et après je vais venir par dedans rajouter un petit peu des zones vertes parce qu'il y en a quelques-unes. Je vais commencer même à travailler un peu l'herbe.
Alors juste pour une note par rapport aux couleurs que j'ai utilisées aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais au final j'ai utilisé très peu de couleurs. Je crois qu'au maximum j'ai dû utiliser 5 couleurs différentes. Le ocre, le jaune, le bleu, enfin les deux bleus. Utiliser un peu de vert et vraiment très sporadiquement un rouge dans le fond. Par exemple, mais c'est un rouge effacé. Donc au final j'ai pas utilisé tant de couleurs que ça. Hop, pour faire des petites touffettes d'herbes et des petites variations. Et là pareil, on va faire sécher avant de venir rajouter les derniers détails qui vont être des ombres très fortes au premier plan. Alors pour les derniers détails, je vais prendre tout simplement mon bleu qui m'a servi de base pendant toute ma peinture et je vais le prendre très dense. Si jamais le bleu est pas assez foncé, ce qui risque d'être le cas ici, des fois j'ajoute un petit peu de rouge parce que ça permet d'assombrir la couleur et de la densifier encore plus. Ça me permettra d'avoir des ombres encore plus fortes. Ça devrait être pas mal. Une dernière petite retouche, c'est je vais rajouter quelques petites herbes. Et pour ça, dans ma palette, j'ai un peu de gouache blanche sur le côté qui me permet de revenir par-dessus certaines couleurs et d'avoir de quoi corriger des fois. Donc là, je vais la mélanger un petit peu avec le jaune que j'ai ici. Si vous n'avez pas de gouache blanche, bah, je vous le conseille pour votre palette parce que c'est vraiment super utile. Ça peut vraiment sauver les meubles, hein, franchement. Le seul truc, c'est que vous pouvez la faire sécher comme l'aquarelle, mais elle est un peu plus difficile à réactiver. Donc je vous conseille de la mouiller bien à l'avance. Genre, moi, j'ai commencé à la mouiller quand j'ai fait le second plan, là, parce qu'il lui a laissé quelques minutes pour se réactiver. Et comme ça, elle est bien souple au moment où j'utilise. Ça me permet de faire des petites herbes. À savoir aussi que la gouache c'est un peu fourbe, c'est-à-dire que ça a tendance à sécher plus foncé que là, ce qu'on voit là, donc toujours bon à savoir. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous avoue que c'est pas la meilleure peinture que j'ai fait du monde. J'ai été très perturbée par le froid et par la caméra, hein, j'avoue. C'est vraiment pas la plus jolie que j'ai fait, mais c'est quand même un bon reflet de l'ambiance qu'il y avait ce jour-là et je vais quand même la garder avec émotion. Et vous savez, je remplis plein de carnets de croquis et il y en a qui sont mieux que d'autres en termes de peinture. De toute façon, le croquis d'extérieur, c'est un truc qui se pratique beaucoup et sur lequel on fait beaucoup d'échecs, on réussit vraiment pas à tous les coups et c'est pas grave, ça fait aussi partie du plaisir. Il faut apprécier le process de la peinture, savoir quand même se faire plaisir, même quand on a des ratés, parce qu'aujourd'hui finalement c'était assez catastrophique pour moi, mais même la peinture est pas tip top, mais c'est pas grave, j'espère quand même que au moins vous ça vous aura aidé. J'essaierai peut-être d'en faire une autre à l'occasion qui marchera un peu mieux. Donc en tout cas merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, j'ai d'autres vidéos sur l'aquarelle et sur le croquis d'extérieur avec des peintures un peu plus jolies. Et vous pouvez aussi aller voir mes carnets de croquis et mes carnets de croquis aquarelle pour voir la quantité de réussites et d'échecs que j'ai eu au fil des années. À une prochaine fois, salut!